En fin de semaine dernière, c'était le Carnaval des Glaces. En fin de semaine prochaine, c'est le joyeux Carnaval Sasquatch de Sainte-Rose-du-Nord qui est de retour pour une 4e édition, un événement haut en couleur. Et bien sûr, pour nous en parler, on reçoit nul autre que Fanny Tremblay. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui. Écoute, 4e édition déjà pour ce bel événement-là. Oui, ben écoute, je pense qu'on se voit à tous les ans. On a peut-être manqué juste une édition. On ne rappellera pas c'est quoi. Je crois que les gens commencent à connaître ce festival-là. J'aimerais savoir, c'est quoi la thématique cette année pour le carnaval? Ah, mais la thématique cette année, on se concentre beaucoup justement sur le 75e anniversaire là, de la municipalité de Sainte-Rose, là, parce qu'on sait que le village est là depuis plus longtemps. Là, et, là, on fait comme fêter le 75e cette année. Là, fait que ça va être festif. Là, le spectacle de contes de feu avec l'envolée de lanterne, là, on va comme faire un appel à tous nos amis de venir fêter le 75e avec nous autres. Là. Fait que ça va être big, là, une grosse édition justement en lien avec l'anniversaire officiel de la municipalité parce que, comme on disait, il y avait des gens bien avant qui étaient établis là. Donc, 4e édition, c'est ça. Le thème, c'est la fête de la municipalité. C'est quoi les nouveautés pour cette année? Les nouveautés pour cette année, je dirais que c'est un peu, ça commence à être traditionnel. C'est sûr qu'on a des nouveaux spectacles de musique, le spectacle de conte à chaque année, ça change. La foire de jeux va être encore là, le souper tourtière, les spectacles de musique traditionnelle. Il y a comme pas grand nouveau à part nos faces qui ont vieilli d'un an. Ça, c'est le nouveau qu'on s'entend bien ça. Ben, regarde, on va tomber tout de suite dans la programmation, Fanny. Ça va débuter donc vendredi cette semaine, 24 février, avec la Nuit des fines lames. De quoi il s'agit? Oui, ça, c'est nos sculpteurs pirates de l'or qui vont venir entamer leur bloc de neige puis leur bloc de glace. Là, fait que sur le site, ça va sculpter, on va entendre... Est-ce qu'on a pas mal de sculpteurs pour l'occasion, pas mal de sculptures de blocs? Bien là, on est comme mixé neige puis glace. Là. On devrait avoir probablement 5 sculpteurs de glace qui vont venir qui sont pas dans l'organisation, là, sans parler de toute la grosse sculpture de bord de glace. Là, on parle de sculpteurs professionnels là, qui font le tour d'événements comme ça. Qui vont venir nous faire voir leur talent. Donc, ça, vendredi, ils vont entamer leur sculpture. C'est à compter de l'ouverture qui débute à 19h. Qu'est-ce qu'on a là dans la soirée? C'est principalement des spectacles. Là. Oui, bien, c'est ça. Là. Il y a des petits spectacles dans le chalet des loisirs pour se tenir au chaud. Là. Il va y avoir le conteur du village, Ken Villeneuve. Le nouveau phénomène du village. Qui va nous raconter des fêtes du village, comme d'habitude. Oui, c'est... Après ça, il va y avoir Varan, ça, c'est un autre gars du village, Marc-Antoine Gay, c'est son groupe de musique. Là. Il va y avoir une petite soirée de spectacle dans le chalet des loisirs, mais ça va grouiller dehors. Là. Il va y avoir de la musique dehors aussi, on va faire un feu. Ça va être une soirée plus... c'est ça, ça va bouger, ça va danser. Se préparer pour le lendemain. Et là, c'est familial, là, bien sûr. Là. On peut venir avec les enfants, profiter de ces belles soirées-là. Donc, le conte avec Ken Villeneuve. On poursuit, là, c'est ça. On ouvre ça avec des spectacles le vendredi soir. La grosse journée, c'est samedi, le 25 février. Ça commence tôt, ça commence à 10h. Beaucoup d'activités, d'animation, des spectacles. Il y en a vraiment pour tous les coups. Tous les goûts, pardon. Je fais des lapsus ce matin. Donc, à compter de 10h, on commence comment? À 10h à la bibliothèque, c'est ça. On va faire de la projection de petits films de l'ONF là, pour les jeunes et les moins jeunes. Là. Après ça, bien, toute l'après-midi, là, il va y avoir de l'animation avec la troupe qui font le spectacle le soir, les porteurs d'étincelles, puis Abracadaboum, ils vont tout être là l'après-midi pour venir jouer au cirque avec les enfants. Puis il va y avoir une foire aux jeux aussi. On fait comme plusieurs jeux, des compétitions là, plus ou moins rigolotes là, dans l'après-midi, là, parce que les familles viennent participer, puis il va y avoir des prix de présence. Là. Après ça, ben, on s'enligne pour le petit souper tourtière. Là, on va faire la distribution des prix de participation au souper tourtière. On va avoir des repas végétariens aussi, évidemment. La bonne tourtière végé de Sainte-Rose. Yes! Après ça, ben, la soirée ouvre en grand, là, avec le grand bal masqué poilu. Sortez votre poêle, puis venez festoyer avec nous autres. Le spectacle va commencer avec une prestation de 2 petites filles du village qui ont monté un spectacle de danse
tout seuls, comme des grandes. Ils ont 8-9 ans. Puis c'est eux autres qui ouvrent le spectacle. Ça va être magnifique. Là, fait qu'on met l'accent sur la jeunesse, ça relève. Oui, c'est ça. Les ça jeunes nous prend de la talents de relève. Sainte-Rose qui s'impliquent dans l'événement. Oui. Donc, vraiment le fun, oui. Puis après ça, ben, c'est ça, c'est le conte là, de l'envolée à la Belle Étoile avec les porteurs d'étincelles, puis tous nos amis porteurs d'étincelles de partout dans le monde qui vont débarquer, fêter le 75e de Sainte-Rose-du-Nord et le 100, je ne sais pas trop combienième, de la descente des femmes. Donc, on va faire ça en grand le samedi soir. On invite bien sûr les gens. On attend combien de personnes là, pour l'événement? C'est dur à dire, là. C'est ça, la soirée dehors avec le conte puis l'envolée de lanterne, là, des fois, je pense qu'on peut se ramasser 250-300 personnes dehors là, à écouter le spectacle. Mais après le conte, là, ça tombe dans le chalet municipal. C'est quand même une petite salle là, à 60 personnes. Souvent, les familles vont coucher les enfants, puis on se ramasse une petite 50-60 de personnes là, pour les spectacles de fin de soirée, là, que j'ai pas encore dit, justement. Oui, dans ma grande journée. Donc, c'est ça. Ben, allons-y avec nos spectacles en fin de soirée, Fanny. Avec quoi on termine pour le samedi soir? Pour là, le avec samedi, quoi on termine ça? Là, on a invité Déridon les Ridés. Là. Vous n'avez pas encore entendu parler de ça, mais c'est le regroupement de 3 gars du lac. Michel Couture, Franck Gilbert puis Pat Legault, qui ont fait partie de bands qu'on connaît bien probablement déjà. Hein, qui se sont regroupés pour monter un band de musique traditionnelle folklorique et de chansons en réponse. Fait que là, ils viennent nous chanter ça puis nous faire taper du pied le samedi soir. Ouais. Puis après ça, il va y avoir notre bon vieil Alex Drapeau avec son blues de campagne de fin de soirée, toujours le fun. Donc, on finit ça en beauté. Puis le dimanche, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la programmation? Le dimanche, aux alentours de midi, là, on va se regrouper à l'Auberge Rose des Vents pour un super brunch avec notre chef cook du village, la tendre Marie B. Oui. Et il va y avoir des petits spectacles de musique encore. Là. Il va y avoir une prestation de Gab Stustoy. Ça, c'est un gars qui écrit des chansons. Il va nous présenter ça pendant le brunch. Puis le Drapeau va continuer de nous faire un peu de blues aussi pour finir la matinée du brunch à l'Auberge Rose des Vents. Donc, plus tranquille un peu le dimanche pour finir ça en beauté, se remettre. On mange du gras puis on s'en remet. Oui, c'est ça. On se remet de notre gros week-end au joyeux carnaval Sasquatch. Oui. Ben, c'est ça, là, le samedi, pas le samedi, mais le dimanche après-midi, après le brunch, on va diriger les gens vers une visite là, de la Maison Neige. Chez le sculpteur Martin Tivierge, un sculpteur du village qui est en train de faire un prototype de maison neige, là, des habitations en neige pour dormir dedans, puis tout en neige puis en glace, là, tout sculpté, là, un peu comme l'hôtel de glace, mais version petite maison. Là. C'est l'entre-deux, entre l'hôtel de glace puis l'igloo. Oui, tu sais, il y a l'hôtel de glace puis il y a la maison neige de Sainte-Rose-du-Nord. Là, on est en version prototype, mais on va faire visiter ça, puis... ça va être un nouveau produit éventuel à découvrir en région, la Maison Neige. Donc, une belle nouveauté, une belle découverte pour l'occasion. Oui. Alors, le joyeux carnaval Sasquatch de Sainte-Rose, 4e édition, c'est en fin de semaine que ça se passe, 24, 25 et 26 février. Ça vaut le détour. On va faire un tour dans cette belle municipalité-là de la région. Alors, écoute, Fanny, nous, on va sûrement se revoir... au moins l'automne prochain pour parler de la funéraille, si c'est pas avant. Si c'est pas avant. Écoute, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Je te souhaite une belle journée. Merci, pareillement. Bye.